En ce moment, je vois beaucoup de vidéos sur le relationnel d'une personne spirituelle. Et j'aimerais rétablir une vérité. La plupart des vidéos vont prôner la solitude. Et c'est une réalité. Quand on devient spirituel, on a vite cette solitude qui nous pend au nez. Mais il faut savoir que c'est pas un choix. On ne décide pas du jour au lendemain de quitter tout le monde et de ne plus sociabiliser. Il y a un ressenti vibratoire inexplicable qui se passe, qui fait que du coup, on n'est plus sur la même longueur d'onde avec la plupart des gens. Le problème derrière tout ça, c'est la perception de chacun d'entre nous qui va être pris comme de l'ego spirituel ou tout simplement de la condescendance. Mais la confusion vient aussi du terme vibrer haut. Et ce qui fait que du coup, on a l'impression de se mettre au-dessus des autres, alors que ça n'a rien à voir. Mais du coup, il n'y a pas de compétition. On n'essaie pas de se mettre au-dessus de qui que ce soit. On a juste un ressenti plus clair, plus posé, avec plus d'expérience. Ce qui fait que du coup, on choisit plus rapidement qui on veut dans notre vie et qui on ne veut plus. Vous allez me dire où est le rapport avec la solitude. En fait, ça a un rapport avec nos ressentis et cette ouverture qui est encore mal vue, mal interprétée et avec beaucoup de jugement. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on s'isole. Faut pas oublier que quand on s'éveille, on perd énormément de monde. Pourquoi? Parce qu'on change intérieurement, ce qui fait que du coup, nos codes changent, nos envies, nos besoins changent aussi. Mais j'ai un message pour toutes les personnes qui ont du mal à sociabiliser. Et j'ai une phrase pour ça, qui va être: les personnes qui vous ont fait du mal ne doivent pas faire payer celles qui vous voudront du bien.